Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1812 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 6 mai avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui du défenseur droit brésilien Dani Alves. Il fête aujourd'hui ses 39 ans. N'oubliez pas que c'est le joueur le plus titré de l'histoire du football. Bon anniversaire au Blaugrana. Il y a aussi l'attaquant de Naples, Mertens, l'attaquant belge, il fête aujourd'hui ses 35 ans. Et pour finir c'est Mateo Kovacic, ancien joueur du Real Madrid, maintenant joueur de Chelsea, il fête aujourd'hui ses 28 ans, le joueur croate. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. On va parler des 4 demi-finales retour des deux Coupes d'Europe, l'Europa League et l'Europa Conference League. Et on va commencer avec cette Europa Conference League. On va parler du dernier club français qui est encore engagé en Coupe d'Europe. C'est l'équipe de Marseille qui recevait l'équipe du Feyenoord Rotterdam. Un petit rappel au match aller. Le Feyenoord Rotterdam s'est imposé 3-2 sur sa pelouse. Hier, c'était le match retour au Vélodrome. Score final 0-0. J'ai regardé le match entier et j'ai été vraiment déçu de la prestation des Marseillais. Donc voilà, un match nul, on va dire plutôt logique. Trop brouillon cette équipe de Marseille. Dommage, il y avait vraiment la place de se qualifier pour cette finale. Pour moi, Marseille, c'était mon grand favori pour remporter cette compétition. Du coup, ils échouent aux portes tout simplement de cette finale de l'Europe Conference League. On peut voir les stats du match. Donc c'est vrai que le Feyenoord très peu offensif hier, voilà, ils ont très bien surtout défendu et Marseille les gars, beaucoup trop brouillon, beaucoup trop de déchets techniques, énormément de passes loupées, des passes données directement aux joueurs du Feyenoord, il y en a beaucoup de joueurs de l'OM qui n'ont pas été au niveau hier. Bon, Marseille a eu plus de possession de balle, plus de tirs, mais sur 11 tirs, seulement 3 tirs cadrés et bien sûr en plus des tirs cadrés en plein sur le gardien, des passes tout simplement au goal, donc du Feyenoord, je vous parle, donc c'était trop facile tout simplement pour le Feyenoord les gars de pas prendre de but. Du coup 0-0, d'énormes désillusions pour cette équipe de l'OM les gars, parce qu'ils pouvaient aller jusqu'au bout bien sûr et gagner cette compète. Et la une journal l'équipe aujourd'hui, l'OM rate la marche bien sûr, la dernière marche, la marche de la finale. Et Steve Mandanda qui a eu un match, il a fait un ou deux arrêts en fin de match, mais bon on va dire que c'est plutôt un match plutôt tranquille quand même pour lui. Il a dit énormément de déception, de tristesse. On avait envie d'aller au bout de cette compétition. À l'aller on a été défaillant, c'est ce qui nous a coûté tout simplement la qualif. On est tombé sur une bonne équipe, on est déçu pour nous et les supporters. Ils méritaient bien évidemment la finale parce qu'il y a une magnifique ambiance hier du côté du Vélodrome qu'on parlera juste après. Daniel Riolo les gars, hier dans son émission l'After RMC à la fin du match, donc il a envoyé pas mal de pics sur des joueurs marseillais. Tout d'abord Bamba Dieng, je veux bien qu'on lui tape dessus mais il a les pieds carrés, il met plein de bonne volonté mais il manque de la technique et de la classe. Et Under, il est rentré, il a été mauvais. Et Harit, on va en faire un chapitre à part, c'est vrai que les trois joueurs qui citent, ils n'ont pas été bons. Amin Harit qui a commencé titulaire n'a pas été bon. Under est rentré en cours de jeu, il n'a pas été bon. Et Bamba Dieng les gars, lui aussi a commencé titulaire, il n'a pas été bon, il faut avouer. Et la même chose pour Milik, toujours avec Daniel Riolo. Tout le monde chiale sans arrêt pour voir Milik, mais Milik il a une occasion, ce n'est même pas un joueur de CFA qui fait ça. Son contrôle raté, ce n'est pas possible de faire ça. Donc c'était dans le match. Milik est à 3-4 mètres des buts et un contrôle qu'il doit faire tout simplement. Il était tout seul devant la cage tout simplement du Feyenoord et son contrôle complètement foiré tout simplement. Dommage bien sûr, Milik ne doit pas louper comme ça un contrôle bien sûr. C'était une situation de but juste après, vraiment dommage. On peut voir que Milik aujourd'hui a obtenu la note de 3 sur 10 dans le journal l'équipe, donc mauvais match de sa part. Et Guendouzi une note de 4, ce qui équivaut à un match insuffisant de la part du milieu marseillais. On va parler de ce joueur les gars, c'est Dimitri Payet. Et pourquoi cette photo là quand il dégage? Parce que c'est la faute, c'est à ce moment là où il s'est blessé, Dimitri Payet, et après ça n'a pas été le même Marseille. Marseille a bien commencé le match et dès que Payet est sorti aux alentours de la 32e minute, après Marseille avait du mal tout au long de la partie. Et Payet, le maître à jouer de l'OM qui quitte la pelouse, l'ex-international français semble toucher à la cuisse. Quelle malchance bien sûr pour Payet, et ne peut même plus poser le pied au sol avant ce M6, ça sort la fin de saison pour le français. C'est même pas sûr en plus qu'il puisse rejouer encore. Là déjà contre Lorient, c'est quasiment sûr qu'il sera forfait pour le match ce week-end. Et après vous savez qu'il y a un déplacement du côté de Rennes et c'est même pas sûr qu'il soit là, Dimitri Payet. Donc ça c'est l'autre grosse mauvaise nouvelle du côté de l'OM. Et cette sortie prématurée en demi-finale d'Europa Conference League nous rappelle une autre sortie prématurée de Payet. C'est en finale de l'Europa League en 2018. Il n'est pas verni le français. Donc une triste soirée tout simplement pour Dimitri Payet. En plus élimination bien sûr de son club en demi-finale.
Camara, les gars, fait une bonne saison hier. Il a fait un match correct par rapport à certains de ses coéquipiers qui n'ont pas été à la hauteur. Le club qui va le récupérer libre, quel coup il va faire? N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, il est en fin de contrat et il devrait quitter l'équipe de Marseille. Hein. Il ne veut pas prolonger. Donc on annonce soit Manchester United, soit l'équipe du Borussia Dortmund, ou même l'Atlético Madrid s'intéresse à Boubacar Camara. Et on peut voir sinon toutes les notes, les gars, des deux camps hier. De côté OM, on peut voir, je sais pas, Camara par exemple, une note de 5. Valentin Rongier, c'est celui qui a obtenu la plus haute note, une note de 7 pour Rongier. Bamba Dieng, une note de 3. Harit 4 ou même Gerson, une note de 5 pour sa prestation hier. Et le rêve de l'OM s'envole, bien sûr. Marseille voulait gagner un trophée. Ils avaient visé bien sûr ce titre tout simplement de Coupe d'Europe. Et du coup, il n'y aura pas de trophée cette saison de nouveau pour l'équipe de Marseille. Et ces derniers jours ont été catastrophiques pour l'OM. Donc déjà, élimination de l'Europa Conference League, défaite en championnat qui réduit l'écart avec les poursuivants, avec ce 3-0 qu'ils ont pris il y a quelques jours, et perte probable de Dimitri Payet jusqu'à la fin de la saison. Et surtout, ce qui est inquiétant, les gars, c'est que Marseille n'arrive plus à marquer le dernier match. Ils n'ont pas inscrit de but contre l'équipe de Lyon. Pourtant, il y avait beaucoup de monde, une magnifique ambiance. Et hier, la même chose, magnifique ambiance. Et de nouveau, un match sans marquer pour l'équipe de l'OM. En plus, à chaque fois à domicile. Donc, il va falloir qu'ils se ressaisissent, bien sûr, pour pas gâcher quand même cette belle saison, parce qu'ils ont fait quand même une belle saison, bien sûr, cette équipe de Marseille. Et l'objectif maintenant du club, viser cette deuxième place, cette place qualificative pour jouer la future Champions League. Et on peut voir la magnifique ambiance qu'il y avait du côté du Vélodrome. Eux auraient répondu présent, les supporters marseillais. L'énorme tifo du Vélodrome, on peut voir que avec les petits drapeaux qu'ils avaient. UEFA Mafia, ils ont écrit ça peut-être par rapport au virage nord qui était fermé hier. Il y avait seulement le virage sud qui était ouvert, j'avais dit. Donc voilà ce magnifique tifo. Puis après il y a eu pas mal de fumigènes qui ont été craqués. C'est pour ça qu'on avait beaucoup de mal à voir le match en début de match. Toutes les 20 premières minutes, il y avait un brouillard épais. C'était compliqué bien sûr de regarder bien sûr cette rencontre à la télé. Donc voilà les gars, les images bien sûr de cette magnifique ambiance hier du côté du Vélodrome. Et on va féliciter quand même cette équipe du Feyenoord. Donc ils ont fait un gros match au match aller, un match solide surtout au match retour. Ils ont très peu attaqué, mais ils ont été surtout efficaces en défense. Voilà, leur but c'était pas perdre, ils n'ont pas perdu, ils se qualifient. Félicitations à cette équipe du Feyenoord de Rotterdam. Je crois la dernière finale qu'ils avaient disputée en Coupe d'Europe, ça remonte à 2002. Donc voilà, c'était la Coupe UEFA à l'ancienne. Donc voilà, de nouveau, quasiment 20 ans après, ils retrouvent une finale européenne à cette équipe du Feyenoord Rotterdam. Et Peter Bosz, les gars, donc entraîneur de Lyon, entraîneur néerlandais, a contacté Arne Slot, donc l'entraîneur du Feyenoord, donc les deux sont néerlandais, afin de lui expliquer la meilleure façon de battre l'OM ce soir. Donc voilà, il y a eu un petit appel entre l'entraîneur lyonnais pour donner quelques conseils, bien sûr, pour que l'équipe du Feyenoord batte l'OM. Bon, ça n'a pas marché vu qu'il y a eu match nul hier. On va parler de l'autre demi-finale hier, c'était entre l'AS Roma et l'équipe de Leicester. Un petit rappel au match aller, un partout, et au match retour, c'est l'AS Roma qui s'est imposé 1-0. Donc Tammy Abraham, l'unique buteur du match, donc un but très très important, but synonyme de qualification pour la finale. Donc on peut voir les stats du match, donc j'ai pas vu cette rencontre. Donc on peut voir que c'est quasiment du kiff-kiff, plus de possession de balle pour Leicester, mais les tirs, voilà, un tir de plus pour l'AS Roma. Et voilà, ils ont été plus efficaces devant le but, et je le répète bien sûr, il faut être meilleur que son adversaire devant les cages, c'est ce qui fait la différence au tableau d'affichage, et ça tourne en faveur de l'AS Roma. Et avec 25 buts, Tammy Abraham est le meilleur buteur anglais, toute compétition confondue cette saison. N'oubliez pas que Chelsea n'en voulait plus la saison dernière, c'est pour ça qu'il devait chercher un point de chute. C'est pour ça qu'il est parti du côté de l'AS Roma, et maintenant il fait les beaux jours de cette équipe italienne. Donc décisif 30 fois cette saison, avec plus de 42 matchs joués, bien sûr toute compétition confondue. Donc 25 buts, on peut rajouter aussi 5 passes décisives pour l'attaquant anglais. Il a dit à la fin du match, c'est comme dans un rêve, les fans ont rêvé de ce moment depuis tant d'années, de retrouver une finale européenne. Pour moi, ce sont les fans qui ont gagné ce match. Donc voilà ce qu'a dit Tammy Abraham à la fin de la rencontre, et on peut voir qu'il est parmi les joueurs nommés pour être élu meilleur joueur de cette semaine en Europa Conference League. On peut voir aussi le Marseillais Pérez, ou même Wesley Fofana, qu'on va parler dans quelques secondes. Et on va parler de José Mourinho, l'entraîneur de l'AS Roma. Et José Mourinho, le premier entraîneur à atteindre la finale de toutes les compétitions de l'UEFA, donc Ligue des Champions, Europa League et Europa Conference League, avec 4 clubs différents, donc avec l'équipe de Porto et l'Inter, en plus avec des victoires en finale de Ligue des Champions, avec Manchester United, c'était en Europa League, vous vous souvenez, c'était en 2017, il y avait une victoire, je crois que c'était contre l'Ajax Amsterdam si je ne me trompe pas, et l'AS
l'AS Roma là du coup, hein, donc on connaîtra bien sûr si ça sera la win ou non hein, pour José Mourinho dans quelques jours hein, pour la finale. Et côté Leicester, les gars, on va parler de Wesley Fofana, terminé en larmes après l'élimination des siens en demi-finale de cette Europa Conference League hein, face à l'AS Roma. À moins d'assister à un miracle, les Fox ne seront pas européens la saison prochaine, devront se contenter du championnat pour tenter de revenir la saison d'après, parce qu'au championnat, en championnat ils sont quand même très très loin. Et c'est même pas sûr qu'il soit qualifié pour l'Europa Conference League. Et ben du coup, voilà, ça sera certainement une saison sans Coupe d'Europe hein, la saison prochaine pour l'équipe de Wesley Fofana. On peut voir qu'il était dépité bien sûr à la fin de la rencontre. Et on peut voir qu'il y avait aussi Claudio Ranieri, un ancien entraîneur de l'AS Roma et de Leicester, qui a eu droit à un superbe hommage de la part des supporters des deux équipes. Une grosse émotion pour le technicien italien bien sûr qui était en tribune hier hein, pour assister à cette rencontre dont il a été l'entraîneur hein, des deux équipes. Et du coup, on connaît voilà, la première finale de l'histoire de l'Europa Conference League, donc c'est connu, le match se déroulera du côté du Tirana, donc c'est en Albanie, donc ça sera le mercredi 25 mai prochain, là dans quelques jours, 19 jours exactement, bref ça sera entre l'AS Roma et l'équipe du Feyenoord de Rotterdam, donc voilà l'affiche hein, de cette finale de l'Europe Conference League. On va parler cette fois-ci de l'Europa League et on va parler des deux demi-finales. On commence tout d'abord avec l'équipe de Francfort contre l'équipe de West Ham après avoir fait tomber, hein, vous vous souvenez, le Barça au tour précédent. C'est l'équipe de West Ham, les gars, qui tombe hein, contre l'équipe de Francfort. Donc au match aller, Francfort s'est imposé 2-1 du côté de Londres. Là, au match retour, une victoire 1-0. À noter que West Ham, les gars, c'est une balle dans le pied hein, dès le début du match, parce qu'au bout de 20 minutes de jeu, ils ont déjà joué avec un joueur en moins. Cresswell a pris un carton rouge. Donc du coup, c'est Boré, l'unique buteur du match. Je crois que c'est un attaquant plus qui avait été buteur hein, du côté du Camp Nou. C'est un attaquant colombien. Donc félicitations, les gars, à cette équipe de Francfort hein, qui m'avait vraiment très impressionné lors du match. Hein. Du côté du Camp Nou, même lors du match aller, on peut voir les stats du match. Hein. Pourtant, West Ham, les gars, avec un joueur en moins, mais ils ont quand même bien... ils ont au niveau tir et tir cadré, hein, c'est quasiment du kiff-kiff hein, par rapport à l'équipe de Francfort. Mais c'est bien Francfort, bien sûr, hein, qui réalise la bonne opération, se qualifiant pour la finale. Et les joueurs, les fans de Francfort qui célèbrent ensemble la qualification en finale de l'Europe de l'Europe League, l'Europa League. Hein. Donc voilà quelques photos, bien sûr, on peut voir un joueur. Hein, de l'équipe de Francfort avec tout, avec pas mal de supporters bien sûr vu qu'ils sont rentrés sur la pelouse, envahissement de terrain bien évidemment à la fin du match. Hein. Vous savez qu'il y avait beaucoup de supporters de Francfort du côté du Camp Nou. Donc quand ils jouent à domicile, hein, il y a bien évidemment beaucoup de monde. Le match est à guichet fermé et bien sûr félicitations à cette équipe les gars qui accède à la finale. Et l'autre demi-finale c'est entre les Glasgow Rangers et l'équipe du RB Leipzig. Leipzig avait gagné le match aller et du coup c'est les Glasgow qui s'imposent au match retour et du coup en plus avec un plus 1 maintenant au goal average par rapport au RB Leipzig. Donc du coup les Glasgow Rangers se qualifient pour la finale. Dommage pour le RB Leipzig, hein, c'était mon favori pour remporter cette compétition. Donc on peut voir tous les buteurs et à noter côté Leipzig, c'est Christopher Nkunku de nouveau buteur. On peut voir déjà les stats du match. Hein. Leipzig a eu plus de possession de balle, plus de tirs, mais les tirs cadrés ont été côté Rangers. Hein. 4 tirs cadrés, 3 buts. Ils ont été vraiment efficaces devant les cages. Et pour revenir sur Nkunku, les gars, 32 buts cette saison avec Leipzig, dont 11 en Europe. Hein. Donc Ligue des Champions, Europa League, la saison de Christopher Nkunku est complètement folle, hein, bien sûr. Donc c'était son dernier but hein, hier en Coupe d'Europe, vu que Leipzig est éliminé hein, de cette compétition. Donc félicitations bien sûr hein, pour Christopher Nkunku. Et du coup les Glasgow Rangers hein, se qualifient pour la finale de la Ligue Europa. Et on va parler du meilleur buteur de cette Europa League. Et il s'agit de ce joueur, hein, voici James Tavernier. Un joueur déjà que j'ai déjà parlé pas mal de fois dans le passé. Après on n'en parle pas souvent parce qu'il joue du côté des Glasgow Rangers. Hein, voilà, c'est pas une énorme ligue ou même un énorme club, mais vraiment c'est un joueur très performant et il joue défenseur droit et c'est lui le meilleur buteur actuellement en Europa League. Hein. Il a inscrit 7 buts dans la compétition, personne ne fait mieux et il joue latéral droit. Et regardez ses stats de fou depuis 4 ans avec les Rangers, hein, toutes compétitions confondues. Donc cette saison il est déjà à 13 buts et 16 passes D, toutes compétitions confondues. Hein. La saison dernière c'était 19 buts et il y a une saison en 2019-2020 il a marqué 3 buts, 16 passes D, mais toujours quand même beaucoup de passes décisives, hein, toujours minimum au moins 15 passes D, et souvent minimum au moins la barre des 10 buts hein, ont été franchis à part hein, bien sûr cette saison 2019-2020. On peut voir que Tavernier figure hein, parmi les joueurs nommés hein, pour être élu meilleur joueur de cette semaine. Il y a aussi Nkunku et aussi le français, hein, Ndika le joueur de Francfort et aussi Declan Rice le joueur de West Ham. Et du coup, la finale de l'Europa League, c'est officiel les gars. Elle se jouera également un mercredi, donc le mercredi 18 mai. Donc en premier, ça sera la finale de l'Europa League. Ensuite, la finale de l'Europa Conference League. Puis après, la finale de la Ligue des Champions dans l'ordre hein, des finales de Coupe d'Europe. Bref, ça sera entre Francfort et les Glasgow Rangers. Le match aura lieu dans le sud de l'Espagne, du côté de Séville. Du coup, on connaît toutes les finales européennes. Donc il y a une finale anglaise, espagnole, allemande, écossaise, italienne, néerlandaise. Donc voilà, il n'y a pas deux pays les gars qui se rencontreraient. Puis même il n'y a pas de club
on va dire, deux clubs espagnols, on va dire, dans différentes finales. Donc voilà, c'est vraiment des belles finales. Bon, dommage, hein, les gars, il n'y a pas un club français. Hein, c'est encore de nouveau, les gars, voilà, des finales de Coupe d'Europe sans club français. Hein, c'est vraiment dommage. Hein, voilà, pour la Ligue 1. Et du coup, voilà, les gars, toutes les affiches, bien sûr, hein, de ces finales de Coupe d'Europe, on reparlera, bien sûr, quand ça arrivera. On va parler de Leipzig, les gars. Donc, suite à la défaite de Leipzig, la troisième place en Ligue 1 ne sera pas directement qualificative pour la Ligue des Champions. Et ça, bien sûr, hein, c'est un coup dur. Hein. Et avec l'exclusion des clubs russes de la Ligue des Champions la saison prochaine, donc l'Écosse devrait obtenir une place pour une qualification directe en Ligue des Champions. Si les Rangers obtiennent cette place et remportent l'Europa League, le troisième de Ligue 1 pourrait finalement se qualifier directement en Ligue des Champions. Donc, du coup, en gros, pour le troisième de Ligue 1, qui est actuellement l'équipe de Rennes, donc le mieux, ce serait que les Glasgow Rangers remportent l'Europa League. Vous savez que le vainqueur de l'Europa League est directement qualifié pour jouer la future Ligue des Champions. En plus, ils finissent dans le pot 1. Donc n'oubliez pas, dans le pot 1, il y aura soit Francfort, soit l'équipe des Glasgow Rangers la saison prochaine. Bref, donc s'ils se qualifient, et vu que les clubs russes ne peuvent pas jouer la saison prochaine des matchs de Coupe d'Europe, du coup, voilà, le troisième de Ligue 1, les gars, pourrait être directement qualifié. Donc je ne sais pas si vous avez compris, moi j'ai compris. Donc voilà, il va falloir soutenir en gros l'équipe des Glasgow Rangers en finale contre l'équipe de Francfort. Hein, ça sera un avantage pour le troisième de Ligue 1. Qui n'aurait pas besoin de jouer des barrages. On va parler cette fois-ci de la Ligue des Champions. Pep Guardiola, on revient bien sûr sur le match avant-hier, bien évidemment. Donc à partir du sauvetage de Mendy, on a senti qu'on était en danger. Voilà ce qu'a dit Pep Guardiola. Et Guardiola, quand même en Ligue des Champions avec City. Il faut se poser une question. Est-ce que City doit continuer avec Pep Guardiola? C'est vrai qu'il fait du très très bon taf. Voilà, quasiment la meilleure équipe en Angleterre avec Liverpool. Mais voilà, en Coupe d'Europe, qui est comme l'objectif aussi prioritaire du club, il n'y arrive pas. Donc cette saison, c'est une demi-finale. La saison dernière, c'était une finale. Ensuite, il y a le quart de finale contre Lyon perdu, quart de finale contre Tottenham, quart de finale contre Liverpool. Et en 2016-2017, huitième de finale perdu contre l'équipe de Monaco. Donc voilà, encore une désillusion, bien sûr, pour Pep Guardiola en Champions League. Et pourtant, si on regarde depuis 2016-2017, les clubs en gros qui ont le plus dépensé en gros sur le mercato, et on peut voir que City, les gars, moins 651 millions voilà, par rapport à ce qu'ils ont vendu et acheté. Donc le PSG, moins 456 millions, et Chelsea, moins 290 millions, et le Real Madrid, plus 4 millions. Ils ont fait même du bénéf, les gars, depuis 6 ans, le Real Madrid niveau mercato. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer après le parcours du Real qui a joué Chelsea, PSG, City, voilà, des clubs qui ont beaucoup dépensé ces dernières années, mais le Real Madrid, eux, accèdent quand même à la finale, bien sûr, en ayant fait du bénéfice à niveau mercato. Et elle est pour nous cette Ligue des Champions, voilà, sur un Twitter du Real Madrid, bien sûr avec des remontadas comme ça contre le PSG, contre Chelsea bien sûr, ou même contre l'équipe de Manchester City qu'on a vécu. Donc peut-être l'une des saisons que le Real Madrid a vécu plus folle, on va dire, en Champions League. J'ai pas connu voilà, une saison aussi folle pour l'équipe madrilène. Et à chaque fois, le moment voilà, où le Real Madrid s'est mis en mode remontada, lors du match contre le PSG, bien sûr, la grosse boulette de Donnarumma. Contre l'équipe de Chelsea, le caviar de Luka Modric pour Rodrigo. Et bien sûr, contre Manchester City, la passe D pour Rodrigo pour le but du 2-1 à la 89e minute et 17 secondes. Puis après, quelques secondes après, bien sûr, il y avait le but du 2-1. Carlo Ancelotti l'a dit, ce fut un voyage magique. Merci à tous. Maintenant, nous avons la dernière étape à Paris jusqu'à la fin. Let's go Real. Voilà ce qu'il a mis sur son compte Twitter, bien sûr. Carlo Ancelotti et Mourinho, les gars, après la demi-finale hier, où bien sûr son équipe accède à la finale. Donc si vous me donnez l'occasion, je veux dire quelque chose, un club que je garde dans mon cœur, un entraîneur qui est un de mes amis, grand Real Madrid et grand Carletto. Donc il a envoyé un petit message bien sûr au Real Madrid et aussi à Carlo Ancelotti qui est son ami bien sûr, et félicite bien sûr le Real Madrid pour cette qualification en finale. Côté Real Madrid, donc aujourd'hui, comme hier, il n'y a pas eu entraînement. Donc le prochain entraînement, les gars, ça sera demain, voilà, samedi, un jour avant le match contre l'Atlético Madrid, parce que vous savez que le Real joue du côté de l'Atlético un dimanche soir. Donc aujourd'hui, encore repos pour les joueurs du Real, voilà, qui ont beaucoup couru lors du match contre City. C'est pour ça qu'il faut bien sûr les laisser se reposer. Donc ils reprendront l'entraînement demain. On va parler de Thibaut Courtois. J'avais dit qu'hier, il était parmi les 4 joueurs qui pouvait remporter ce titre de meilleur joueur de la semaine. Et du coup, c'est lui, les gars, qui remporte le prix du joueur de la semaine en Ligue des Champions. Il y avait aussi Luis Diaz, il y avait aussi Bernardo Silva. Et le dernier, je me souviens plus qui c'est. Bref, donc voilà, on sait juste que c'est Thibaut Courtois qui a été, c'est lui en gros. C'est Thibaut Courtois, les gars, qui est du coup élu. Et il a dit comment expliquer le match en 2 mots. Le Real Madrid, nous y avons cru jusqu'au bout. Nous savions que tout était possible dans le temps additionnel. Nous savions que nous étions meilleurs, mais nous avons dû souffrir. Voilà ce qu'il a dit. Thibaut Courtois, il a aussi dit on a battu des équipes qui ont dépensé beaucoup d'argent pour remporter la Ligue des Champions, mais on veut aussi la gagner, bien sûr, cette Champions League. Et on peut voir que Thibaut Courtois, vu qu'il a été élu homme du match, on peut voir que c'est déjà la 4e fois cette saison
qu'il a été élu homme du match. Donc le recordman cette saison, c'est Karim Benzema. 8 fois il a été élu homme de la partie. Et toujours avec Thibaut Courtois, les gars, il a fait, je vous ai dit, un match exceptionnel. Là, moi, j'ai mis une note de 9 sur 10 dans mon débrief. Et rien que cette action, les gars, où Jack Grealish, les gars, a tiré, regardez, c'était cadré par la frappe du genre anglais. Et Thibaut Courtois, de son pied gauche, les gars, regardez, il a juste dévié un petit peu la balle. Et du coup, c'est parti hors cadre. Hein, regardez, ça frôle. Il y aurait pas les crampons de Thibaut Courtois, il n'aurait pas mesuré, enfin, il n'aurait pas été aussi grand. Le but aurait été marqué, bien sûr, par l'équipe de Manchester City. On peut voir voilà, qu'il était dégoûté, bien sûr. Hein. Jack Grealish juste avant. Et une petite info concernant Jack Grealish, qui était un ancien fan du Real Madrid. À la Madrid, il a mis ça le 23 avril 2014 à l'époque. Donc voilà, les tweets maintenant ressortent, hein, bien sûr. C'est un grand fan du Real Madrid. Jack Grealish. Qui de mieux qu'un Français pour nous guider jusqu'à Paris, bien sûr, en parlant de Karim Benzema. Et Hola Madridistas, hein, voilà, pour Karim Benzema au lendemain. Enfin, c'était hier qu'il a mis ça sur ses réseaux sociaux. Et Benzema, les gars, regardez ce qu'il a proposé tout simplement à Rodrigo lors du match. Hein, ça nous a... Enfin, je ne vous avais pas parlé hier, on va parler aujourd'hui. Donc Benzema a proposé à Rodrigo de tirer le penalty, donc avant-hier, pour que le Brésilien tente d'inscrire un triplé. Donc en gros, il lui a dit, est-ce que tu veux le tirer, hein, vu que Rodrigo avait déjà inscrit les 2 buts juste avant. Il lui a proposé, Rodrigo, voilà, a refusé tout simplement. Donc Benzema a pris ses responsabilités. En plus, il a marqué. Donc voilà encore le geste de très grande classe, hein, bien sûr, de Karim Benzema. Pourtant, comme il a des stats voilà, qui peut battre, hein, voilà, des records, tout ça. Tant pis, il a quand même proposé voilà, de tirer le penalty à Rodrigo. Hein, donc magnifique geste, hein, bien sûr, de KB9 lors de cette partie. On va parler du coup de Rodrigo, les gars, le héros, hein, quand même de ce match. Hein. Donc samedi dernier, Rodrigo marque un doublé dans le match du titre du Real Madrid en Liga. 4 jours plus tard, il signe un doublé dans le temps additionnel pour permettre au Real Madrid d'aller en finale de Ligue des Champions. Et Rodrigo, hein, sur ses 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 433 minutes jouées. Donc il joue pas tous les matchs entiers, bien sûr. Hein, il commence même très rarement les matchs. Hein, il rentre souvent en cours de jeu. Et quand il rentre, il est décisif. Hein. 6 buts et 2 passes décisives toutes les 54 minutes après. Voilà à peu près, Rodrigo. Donc incroyable, bien évidemment. L'ailier brésilien. Et toujours avec Rodrigo, il a dit, c'est vrai, je pensais que nous étions éliminés, cela semblait presque impossible, j'ai marqué le premier but et j'ai commencé à y croire un peu plus, mais je n'ai pas eu beaucoup de temps pour le faire car j'ai immédiatement marqué à nouveau, bien sûr, hein, ce deuxième but qui est survenu quelques secondes après son premier but. Il aussi dit, insatisfait, non. Allons-y pour la 14e. On sait que ça va être un match très difficile, hein, contre Liverpool. Mais bon, on va bien s'entraîner et être concentré pour espérer remporter bien sûr le titre. Hein. Voilà, cette 14e Ligue des Champions remportée peut-être, hein, par l'équipe du Real Madrid, peut-être la 7e remportée, hein, par l'équipe de Liverpool, parce que Liverpool a déjà remporté comme 6 fois la Champions League. Vini Junior avec le fils d'Eden Hazard après le match. Donc une petite photo, hein, de Vini Junior. Et une petite info aussi de plus, hein, sur Vini Junior. Donc le but de Vini Junior lors du match aller contre Manchester City a été élu plus beau but des demi-finales. Voilà, toutes les demi-finales confondues, donc les deux en gros. Donc vous vous souvenez, hein, son sprint qu'il avait fait, voilà, sur le côté gauche du terrain, où il était parti bien sûr tromper après Ederson. C'est en gros le plus beau but, hein, de ces demi-finales de Coupe d'Europe. Enfin en Ligue des Champions bien sûr. L'avenir est radieux avec Camavinga, les gars. Camavinga, encore un énorme match de sa part. Hein. 30 millions pour Camavinga, cela va devenir l'affaire de la décennie. Propos dans le journal AS, hein, bien sûr. N'oubliez pas que le Real a acheté Camavinga, la seule recrue du Real Madrid lors du Mercato estival 2021. Et du coup, voilà, ils l'ont acheté seulement 30 millions d'euros. Et bien sûr, c'est un énorme coup, hein, réalisé par l'équipe du Real. Et Dembaba, ancien joueur de Chelsea, il a dit, je suis désolé pour le PSG, mais je ne sais pas si manquer Camavinga est pardonnable, hein, parce que le PSG voulait aussi Camavinga. Du coup, voilà, il avait rejoint plutôt l'équipe du Real Madrid. Voilà ce que dit Dembaba, qu'en gros, le PSG aurait dû recruter, bien sûr, l'ancien Rennais. Les joueurs ont fait leur pronostic avant le match d'hier et Marcelo et Mariano ont gagné avec leur 3-1. Donc voilà une petite info, tous les joueurs avaient dit un petit pronostic sur un bout de papier et on peut voir qu'il y en a deux qui ont trouvé le bon score. Hein. Donc Mariano et le joueur Marcelo. Lors de ces demi-finales de Ligue des Champions, le Real Madrid était éliminé pendant 184 minutes sur les 218 minutes jouées. Hein. Et au final, c'est le Real Madrid, hein, quand même, qui se qualifie. Hein. C'est vrai que lors du quasiment tout le match aller, à chaque fois ils étaient menés au score, donc en gros potentiellement éliminés. La même chose, hein, lors du match retour. Mais du coup les gars, en seulement on va dire à peu près en 30 minutes, c'est bien le Real Madrid, hein, qui se qualifie pour la finale. Et Arsène Wenger, les gars, à propos du Real Madrid après ce Real City, n'oubliez pas qu'ils ont marqué 6 buts contre City, ils en ont marqué 6 contre Chelsea. Ce n'est pas tous les jours que City concède 6 buts en 2 matchs. Ils ont quelque chose de spécial, hein, tout simplement, cette équipe madrilène.
Et le somme quand même pour tous ceux qui ont quitté le stade avant la fin du match, parce qu'à la 89e minute, il y avait toujours 1-0 pour l'équipe de City. Donc il y en a plein qui ont quitté quand même le stade du Bernabéu pour pas être dans les bouchons après. Voilà. Et du coup, ils n'ont pas pu revenir après. Les supporters du Real Madrid qui ont quitté le Santiago Bernabéu à la 80e minute n'ont pas été autorisés à revenir dans le stade pour assister aux prolongations. Donc du coup, ils ont dû regarder le match sur leur téléphone, à la radio, j'en sais rien, mais ils n'ont pas pu revenir dans le stade. Et dans le stade, les gars, il y avait un joueur lyonnais, les gars, Lucas Paqueta est au Bernabéu avant-hier soir, le joueur de Lyon. Donc voilà, il est parti bien sûr en tant que spectateur, bien sûr, voir ce match de football. On a pu voir qu'il a fait une photo avec Golozer91, personne qui fait des Snapchats. Et du coup, on va parler de cette finale Liverpool-Real Madrid, les gars. Donc le match est prévu fin du mois de mai, là, dans quelques jours, bien sûr. La finale se déroule du côté de Paris. La prochaine finale de Ligue des Champions sera la 7e opposant, un club anglais à un club espagnol. La dernière, c'était entre le Real Madrid et Liverpool. La même affiche, c'était en 2018. On peut voir aussi Barça-Manchester United en 2011, même Barça de nouveau Manchester United en 2009. Et on peut voir les équipes de la Liga ont remporté les 7 dernières finales de la Ligue des Champions contre des adversaires non espagnols. Donc par exemple la dernière contre Liverpool, je vous ai dit, en 2018, une victoire 3-1. Ou c'était en 2017, l'année d'avant, le Real Madrid de nouveau contre la Juventus, une victoire 4-1. Donc voilà, les équipes espagnoles gagnent souvent contre les équipes non espagnoles en finale de Coupe d'Europe. Donc on verra si ça va être encore véridique cette année. Et le parcours des finalistes de Ligue des Champions lors de la phase d'élimination directe. Donc c'est pas le même parcours pour Liverpool, c'est l'Inter, Benfica, Villarreal. Donc on va pas dénigrer bien sûr ces trois équipes. Mais voilà, le Real Madrid ça a été le PSG, Chelsea, Manchester City. Donc bien sûr le parcours du Real a été beaucoup plus compliqué que le parcours de Liverpool. Un petit remake de la finale de 2018. On peut voir que Cristiano Ronaldo avec Zinedine Zidane, n'oubliez pas que c'est le dernier match de Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid, cette finale gagnée contre les Reds. On peut voir aussi Mohamed Salah qui était dépité à la fin du match. En plus, il avait dû sortir avant bien sûr la fin du match vu qu'il était blessé. Et Luka Modric est le seul joueur de l'effectif actuel à avoir joué toutes les minutes des 4 finales de Ligue des Champions 2014, 2016, 2017, 2018. Donc il a commencé et il a fini le match de ces 4 dernières finales du Real Madrid. 4 fois à chaque fois remportées, bien sûr, même les 7 dernières finales ont été toutes remportées par l'équipe du Real Madrid. Et il y a 8 joueurs dans l'équipe actuelle qui ont remporté la décima avec Ancelotti en 2014, donc Benzema, Modric, Casemiro, Carvajal, Nacho, Isco, Marcelo et Bale, et ils pourraient même de nouveau remporter tous une Ligue des Champions tous ensemble fin du mois. Et la finale de la Ligue des Champions sera diffusée sur TF1 aux commentaires, donc Grégoire Margoton et Vicente Lizarazu, donc elle sera également diffusée sur RM Sport 1 et Canal+, voilà, donc une bonne nouvelle les gars, tout le monde pourra regarder bien sûr cette finale qui sera diffusée sur TF1 le 29 mai prochain. Et sur les 75 places disponibles au Stade de France qui accueillera la finale de la Ligue des Champions, 52 000 seront mises en vente. Le Real Madrid et Liverpool en recevront 20 000 chacun pour leurs supporters, tandis que 12 000 billets seront réservés aux fans du monde entier. Donc moi je suis allé regarder un petit peu sur Google s'il y avait des places que j'aurais bien voulu aller voir cette finale. Donc déjà il y a pratiquement plus de places les gars à vendre. Il y en a que seulement 12 000 pour le grand public. Donc ça va partir très très vite. Et il y a déjà, j'ai vu des places qui se vendent minimum 3 000 € au marché noir. Donc voilà, c'est compliqué bien sûr d'assister bien évidemment à la finale. Et Thierry Henry les gars sur la finale de la Ligue des Champions, techniquement faites attention, le stade est situé à Saint-Denis, le stade est à Saint-Denis, pas à Paris, c'est pas Paris, croyez-moi, vous ne voulez pas être à Saint-Denis, voilà ce qu'il a dit par rapport à tous ceux qui pensent que la finale, le Stade de France est à Paris, non, parce que en Angleterre, tout ça, en Italie, ils savent pas bien sûr que le Stade de France est dans la banlieue parisienne. On va parler de Paris, et d'après le journal Le Parisien, on va parler de Mbappé. Mbappé, le PSG bien parti pour durer, voilà la une aujourd'hui. Et info Le Parisien entre Mbappé et le PSG, c'est bien parti pour durer. Donc prolongation en vue pour Mbappé d'après le journal Le Parisien. Donc voilà la bombe qui nous sort aujourd'hui. Ce journal, donc l'offre de contrat du PSG à Mbappé d'après le journal Le Parisien. Donc un salaire de 50 millions d'euros par an net, c'est énorme, bien sûr il deviendrait le joueur le mieux payé au monde avec ce salaire. Prime à la signature de 100 millions d'euros net, donc s'il venait à prolonger 100 millions directement dans son compte bancaire. Donc ça lui ferait en gros 2 ans de salaire directement sur son compte bancaire. Et un contrat de 2 ans plus une année en option. Donc énorme contrat que propose bien sûr le PSG. Et d'après le journal Le Parisien, voilà, il aura accepté. Après voilà, c'est eux qui disent ça. Bien évidemment, ils disent ça, mais la mère de Kylian Mbappé
bien sûr qu'en relation souvent avec son fils, donc elle a démenti tout ça. Il n'y a aucun accord de principe avec le PSG ou un quelconque autre club, peut-être elle pense au Real. Les discussions autour de l'avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix dans le respect de toutes les parties. Après, elle peut dire ça, elle peut bluffer, ça peut être véridique, après ça peut être totalement faux. Après, voilà, pour l'instant, voilà ce qui ressort tout simplement voilà, de la prolongation de Kylian Mbappé. Et d'après l'équipe, pour sa mère, Mbappé est plutôt sur un départ du PSG, pour vous dire voilà, que d'après le Parisien, il devrait prolonger, et d'après le journal L'équipe, il devrait plutôt aller du côté du Real Madrid. Donc Faiza Lamari, la mère de Mbappé, a déclaré ce jeudi soir au journal madrilène Marca que son fils était à l'heure actuelle plus près de quitter le PSG que d'y prolonger sur son contrat. Donc c'est toujours le flou total concernant son avenir, et Mbappé ne dévoilera certainement pas son avenir à l'occasion de la cérémonie des trophées UNFP, là vous savez, dimanche 15 mai prochain. Il pourrait le faire avant la fin du championnat. La seconde option est une annonce en juin, après le rassemblement des Bleus qui prend fin le 14 juin prochain. Donc voilà, bien, de toute façon on va devoir savoir bien sûr ce que veut faire Kylian Mbappé. Voilà, c'est maintenant une question de jours concernant le futur enfin de Kylian. Et Kylian Mbappé, les gars, il devrait être disponible pour les trophées UNFP. Donc Nasser a autorisé les joueurs qui le souhaitent à assister à la cérémonie des trophées UNFP. Ils rejoindront le Qatar après, parce que vous savez que pendant 2 jours, les joueurs du PSG vont se rendre au Qatar, à Doha. Voilà, pour faire pas mal de photos avec les sponsors, tout ça. Donc du coup, les gars, Kylian, lui, devrait quand même rester en France. Et dès que la cérémonie des UNFP est finie, il prendra l'avion en direction le Qatar. Donc il y a lui, Donnarumma et Nuno Mendes, certainement 3 joueurs qui sont récompensés voilà, lors de ces trophées UNFP. On va parler toujours de Kylian Mbappé, joueur les plus décisifs en Europe cette saison. Donc Mbappé en deuxième position, n'oubliez pas, 35 buts et 19 passes. On peut voir les 2 premiers, c'est 2 Français quand même. Benzema et Kylian Mbappé. Le troisième, c'est Robert Lewandowski. Nkunku, les gars, c'est marqué 31, mais c'est bien 32 parce que voilà, c'était avec son but hier. Donc maintenant, c'est bien 32 buts et 16 passes D. On peut voir le cinquième, Salah. Donc les 5 premiers, il y a quand même 3 Français pour vous montrer voilà, que les joueurs français cette saison sont incroyables. Le programme aujourd'hui, le programme foot, il y a des matchs. Donc Bochum, Arminia Bielefeld, il y a aussi Levante, Real Sociedad, Lille, Monaco, les gars. Ce soir à 21h, Inter, Empoli, Renoir, Juventus. On parlera de toutes ces affiches demain, bien évidemment. On revient 7 ans jour pour jour et Léo Messi brisait les reins du défenseur Jérôme Boateng, les gars. C'était lors d'un match de Ligue des Champions, vous vous souvenez, où il était tombé à la renverse, tout simplement, le défenseur allemand. C'était il y a 7 ans jour pour jour, bien sûr, où Léo Messi avait réalisé cette masterclass. Et on finit aujourd'hui, les gars, en ce 6 mai. Donc on est actuellement à 200 jours avant le début de la Coupe du Monde 2022. Voilà, le compte à rebours est lancé, les gars, dans 200 jours. Ça sera l'ouverture, bien sûr, de cette Coupe du Monde. Et un petit rappel, le match d'ouverture de la Coupe du Monde sera finalement la rencontre entre les Pays-Bas et le Sénégal, programmé le 21 novembre prochain à 11h heure française, parce que normalement c'est le pays hôte, donc le Qatar qui devait jouer contre l'Équateur. Mais du coup, les gars, vous savez que voilà, ce match du coup se jouera pas en premier, ça sera ce Pays-Bas-Sénégal. Le premier match de la Coupe du Monde, c'est dans 200 jours. Exactement, donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour le prochain numéro. Ciao à tous.